ce grand 2, on va voir comment on calcule des énergies échangées. Et on va commencer par le cas du travail des forces de pression. On a vu sur l'exemple du piston tout à l'heure. Déjà, on va poser une convention de signe qu'on gardera tout au long du reste de la partie thermodynamique, qui est la suivante. Donc, au cours d'une transformation, un système peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. Jusque-là, tout va bien. L'énergie, elle est échangée, elle est positive si elle est reçue par le système. On va la compter positivement. Et négative si elle est cédée par le système. C'est-à-dire qu'on se place toujours du point de vue de l'énergie du système qu'on a défini. Si elle augmente, alors le système en reçoit de l'énergie. Si elle diminue, si la différence d'énergie est négative, alors le système cède de l'énergie. Voilà pour cette convention de signe. Travail mécanique reçu. Alors l'idée de cette partie, c'est de quantifier le travail des forces de pression. On a vu que si la paroi d'un système était mobile, alors il pouvait y avoir des forces de pression qui exercent un travail sur le système. Et donc on va essayer de le calculer. Pour poser un peu les choses, on va commencer par le cas d'une transformation infinitésimale. Donc l'idée d'une transformation infinitésimale, c'est de découper les transformations quelconques en petites tranches de transformations aussi petites que possible, de façon à pouvoir faire des calculs, vous en doutez bien, des calculs d'intégrale. Donc si les variables caractérisant l'état final et l'état initial donc si les variables caractérisant l'état final sont arbitrairement proches, c'est-à-dire infiniment proches de celles de l'état initial, et que les échanges d'énergie sont restés petits, j'utilise arbitrairement au sens mathématique du terme ici, alors la transformation est dite infinitésimale. Donc une transformation infinitésimale, c'est une transformation qui relie deux états extrêmement voisins, infiniment proches. Alors on va prendre un exemple, encore une fois avec du gaz dans un piston.
dessinons un piston, hop, qui a une certaine position initiale. On va la repérer, cette position, sur un axe X, avec ici 0, un petit vecteur EX, et donc ici la coordonnée de la position du piston. À l'intérieur, on a un gaz. Ce gaz, il occupe un volume V. Et on a ici V égale la section du piston. Fois la longueur du cylindre. Et donc ça fait S fois X. Sur le système que je vais définir ici comme l'ensemble du gaz et de la paroi mobile, s'exercent les forces de pression dues à la pression extérieure. Force extérieure comme ça. Cette force extérieure, je peux l'exprimer comme moins la pression extérieure SEX. Donc il y a un moins parce que le vecteur EX est dirigé dans le sens inverse de la force. Alors imaginons maintenant qu'il y ait compression. Une compression infinitésimale. Compression du gaz, ça veut dire que le volume diminue. Donc ça veut dire que on va avoir, pour le même axe, à la place de x, on va être en x plus dx, avec ici dx inférieur à 0. Le volume ici vaut s x plus dx, c'est-à-dire v plus sdx, c'est-à-dire v plus dv, avec dv inférieur à 0. Et on a toujours les mêmes forces extérieures de pression. Ça ne change pas. Ici, lors de cette transformation infinitésimale, le point d'application de la force Fx s'est déplacé de dx vers la gauche. Et donc on peut compter le travail reçu par le système. On a delta W qui vaut la force extérieure scalaire dl, c'est-à-dire ici Fx dx, c'est-à-dire moins Px fois S fois dx. Et on a vu que la quantité S dx, c'était la petite variation infinitésimale de volume. Donc on a delta W égale moins Px dv. Donc j'insiste encore une fois sur le fait qu'on a des symboles différents pour les petites différences de travail, les petites quantités de travail échangées, delta, alors que les variations infinitésimales, c'est-à-dire les différentielles, sont notées par des d droits. Maintenant, si on a une détente du gaz, c'est-à-dire si le volume augmente, hop, donc là on a V plus dV avec toujours dV qui vaut S dx. Cette fois-ci, le vecteur dl, il a été opposé à Fx. Et nous prenons une détente infinitésimale
on va avoir cette fois-ci, comme travail reçu, toujours le même calcul, exactement pareil. Donc ça fait moins Px dV. Ici, dans le cas de la compression, on avait vu que dx était négatif, donc dv était négatif, donc ceci était positif. Et donc on a un travail reçu positif lors d'une compression, le système reçoit de l'énergie. Ici, le travail reçu lors de la détente, comme dx est positif, dv est positif, et donc ici, le travail est négatif. Et donc là, le gaz, enfin le système gaz plus paroi mobile, cède de l'énergie au système, au milieu extérieur. Alors à quel point on voit rien? C'est un peu dégueu.